Il est remarquable de constater à quel point la performance d'un aéronef est accrue par temps froid. La puissance générée par le moteur est supérieure, générant une meilleure performance en montée. L'air est souvent plus calme et la consommation en carburant diminue par temps froid. On doit toutefois prendre certaines mesures visant à prévenir l'usure des pièces du moteur et assurer la sécurité d'un vol lorsque l'on exploite un moteur à piston par temps froid. Demandez à votre AME qu'il s'assure que la viscosité de l'huile du moteur corresponde aux températures que vous rencontrerez en vol. Toutes les huiles réagissent aux fluctuations de température et ont tendance à épaissir avec le froid. En plus de rendre le démarrage difficile, une huile de viscosité inappropriée nuira à la lubrification des pièces du moteur. Selon le type d'aéronef, vous aurez peut-être à installer des déflecteurs ou équipements divers en prévision du temps froid. Consultez votre manuel d'utilisation de l'aéronef pour savoir comment et quand les installer. Retenez que l'essence se vaporise difficilement par temps froid. Gardez-vous donc d'amorcer excessivement et d'inonder le moteur. Les démarrages par temps froid sont parfois difficiles et peuvent solliciter votre patience. Veillez à ne pas surchauffer le démarreur et suivez les recommandations du fabricant à cet effet. Une fois démarré, laissez le moteur tourner au ralenti à 1000 tours. Ceci est particulièrement important par temps froid pour prévenir l'encrassement des bougies d'allumage. Prêtez attention à la jauge de pression d'huile immédiatement après le démarrage. Il faudra d'ordinaire de 30 à 60 secondes pour que la pression augmente. Le comportement des jauges varie d'avion en avion. Il est important de bien comprendre que le fonctionnement de la jauge de son propre aéronef afin de pouvoir déceler tout écart. Une fois le moteur suffisamment réchauffé, effectuez ensuite l'essai moteur. Consultez tous les instruments du moteur et assurez-vous qu'ils soient tous dans le vert. Écoutez bien. Est-ce que tout semble en ordre? Il arrive que l'on puisse déceler un nouveau bruit ou quelque chose qui sonne curieusement avant même que les instruments du moteur indiquent quoi que ce soit. Avant de vous engager sur la piste en prévision du décollage, assurez-vous que le carburateur est exempt de givrage. Le givrage peut survenir durant la circulation au sol à faible régime. Ouvrez la manette des gaz en douceur et avec précision. Évitez les fluctuations brusques et amples de puissance. D'ordinaire, on devrait mettre 3 secondes environ pour passer du ralenti à la pleine puissance. Cela protège le moteur et c'est suffisant pour une course au décalage normal. Une fois en vol, maintenez la température de l'huile dans la plage recommandée. Les pilotes savent qu'il est dangereux de surchauffer un moteur, mais il est tout aussi risqué de le faire fonctionner à basse température. Des températures d'exploitation insuffisamment élevées empêcheront l'humidité accumulée dans l'huile de s'évaporer. De l'huile contaminée peut éventuellement endommager le moteur. Les moteurs d'aviation sont conçus pour être exploités en régime appauvri. Prenez l'habitude d'appauvrir le mélange aussitôt que vous avez gagné l'altitude de croisière. Consultez votre POH pour connaître les procédures applicables à votre aéronef. Qu'importe votre altitude de croisière initiale, lorsque vous vous apprêtez à entamer une descente, prenez les mesures requises afin d'éviter un refroidissement rapide du moteur. La fêlure des cylindres provoquée par un refroidissement soudain indique souvent que la puissance a été réduite brusquement. Planifiez une descente au moteur graduelle sans baisse appréciable de puissance. Maintenez votre vitesse de croisière et un taux de descente de 1000 pieds à la minute ou moins. Si une descente prolongée à faible régime est inévitable, il est conseillé de dégrasser le moteur conformément aux directives du manuel d'utilisation. Ouvrez graduellement et brièvement la manette des gaz pour confirmer que toute puissance du moteur est disponible si requise. Mettez en marche le chauffage du carburateur chaque fois que le régime est établi à moins de 75 % de sa puissance et, d'indication contraire du POH, tenez-vous-en au réglage air chaud ou air froid. Le pilotage hivernal ajoute une toute nouvelle dimension à l'aviation récréative, mais il est important de bien comprendre les effets du froid sur votre moteur. Prenez soin de votre moteur et jouissez d'une saison de pilotage sans problème.